Merci Seigneur Jésus. Garde une bonne attitude avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Cette attitude de prière, tu es à un très bel endroit, Péniel, qui est la face de Dieu. La face de Dieu. Ceci est notre identité. Nous sommes la face de Dieu. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Seigneur, montre-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Mais dit, personne ne peut voir ma face et vivre. On comprend que la face de Dieu, c'est la nature de la gloire de Dieu elle-même. C'est comme Moïse était en train de chercher de voir. Nous sommes actuellement cette présence parce que Dieu s'est déversé au-dedans de nous. Nous sommes actuellement cette face. C'est pourquoi tu n'as pas à devenir grand pour manifester la gloire de Dieu. Tu n'as pas à devenir vieux pour vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui même, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux vivre ta gloire de Dieu au maximum sur ces terres. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Concentre-toi. Je ne veux pas te dire la manière dont tu vas prier. Je ne veux pas te dire la manière dont tu vas prier, mais que tu te concentres tout simplement. Et le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Et les brandos shebele les bras. Quelqu'un élève sa voix et prie. Aux alibrand shebele des bras. Et les brandes pradea sopele les pas. Et zondre que tele les bras sous grelia. Les baba sendele les bradea sous gradeba. Et brande shepere des pas. Et les brandas sous les glades de papa. La grande célébrando shibele de ba. Rage de pande les ba. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et zandele de para shebele et blande de papa. Et les papa shende de papa. Legande de papa shede de papa. Et zondo de prade de papa. Zekobo na mamroko vogo zaberivas. Lota barliva wahakita wahisto weva. Lokentu mahie utamedekai. Esuta mahakala mahestoya mahakelu wasive. Mahato la guateneta mona. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Oh Seigneur, ton onction est là. Ta main nous touche. Merci de prier. Que la main de Dieu te touche là que tu es. C'est ma prière. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Et les brandes à la barre et la bouche. Pour mieux toucher, tu dois être touché. La main ne l'est pas. C'est que les gens oublient, quand je prie même pour quelqu'un, pour que la personne soit impactée par la puissance du Saint-Esprit, ça commence par moi. C'est ce que je reçois, que je suis en train de transmettre. Donc, pour que tu puisses impacter, tu dois être impacté. Oh God. Que tu vives la manifestation de la puissance du Saint-Esprit avec des signes et des prodiges. Avec des signes et des prodiges. Avec des signes et des prodiges maintenant. Maintenant. Maintenant, que les malades soient guéris, maintenant. Que tu reçoives un miracle dans ton corps maintenant au nom de Jésus. La ragabalou shebele de branda sous les beyas. Au début de cette année, le Seigneur m'a dit, Dan, relâche la puissance.
Et en tant que leader, quand le Seigneur te dit cela, c'est pour dire que tout le ministère doit dégager la puissance. Je ne veux pas que l'onction qui est sur moi reste que sur moi. J'ai pris que cette onction puisse couler jusqu'à descendre et toucher toute personne qui est en train de m'écouter, toute personne qui est sous l'influence de ma voix, que la puissance du Saint-Esprit commence à te toucher maintenant, 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 maintenant. Et la radadizon ragetele pash. Maintenant. Yes. Out of your belly shall flow. Et les brandele les pradebas. Les eaux vives sortiront de toi. Les fleuves d'eau vive sortiront de toi. Au nom de Jésus. La brande shele les passe. Et la branda shibre de garo dabas. Qu'on parlera de toi de maintenant et d'après, parce que Dieu va faire quelque chose de particulier avec toi aujourd'hui. Dieu va te toucher particulièrement et ça va créer une différence. Ça va créer une différence entre toi d'aujourd'hui et toi d'après. Le Seigneur me pousse à prier pour toutes les personnes qui sont nées au mois d'avril. Si tu connais une personne qui est née au mois d'avril, qui n'est pas dans le meeting, tu connais quelqu'un qui est là, j'ai pris, joins-toi à ma foi, j'ai pris que Dieu visite ces personnes au nom de Jésus. Oh yes. Et les bras de dépasse. Tu vois une onction particulière aux personnes qui sont nées au mois d'avril. Cousin, si tu connais seulement quelqu'un, donc toi, joins ta foi à cette personne, pour cette personne. Oh, les basses. Je ne sais pas pour qui, mais le mois d'avril va marquer le début de grandes choses dans ta vie. Va marquer quelque chose de grand dans ta vie. Le début d'une grande chose. Si tu le crois, tu le dis Amen avec moi. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour ces moments avec ta parole. La ragamaundele zundregetele pash. La ragania sundegede de bakunda shabelegelia. Raminda la lebo sabele de pa. E blanda shibre de bas sundregetele bash. E blanda ragede po solo le brande sele le pash. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié en disant Amen. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois? Quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur. Oh yes. Quelqu'un peut bénir le nom du roi. Je veux te voir célébrer les seigneurs. Dans le chat, tu peux le faire. Les prendre des chapelles et les passes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens sa présence et Dieu va nous faire énormément du bien ce soir. Bienvenue à tous dans la maison Péniel, dans la famille Péniel. Nous sommes très contents et très bénis de vous avoir tous. Le Seigneur nous a choisis pour un but particulier. Alors, si tu es là, ne regarde pas qui n'est pas là, ne regarde pas à gauche, à droite. Mais je te prie d'être concentré parce que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Si, by any chance, mon micro il est très loud, vous allez me dire. S'il est trop low, vous allez me dire. Si vous ne m'entendez pas un moment correctement, vous allez me dire. Parce que le but est que vous puissiez nous entendre et que nous puissions partager la parole de Dieu. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un dans le chat? Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Ne me salue pas seulement moi. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un qui est dans le meeting? Nous sommes une famille, n'est-ce pas? On ne sait pas se voir physiquement, mais tant qu'on a des occasions de se voir, est-ce qu'on peut rendre ces moments glorieux, ces moments très forts par la grâce de Dieu? Oh yes. J'ai un petit problème technique, mais je crois qu'avant que je ne commence à prêcher, ça va s'améliorer. D'accord. Alors, est-ce que je disais, est-ce que quelqu'un peut bénir? Est-ce que vous m'entendez correctement et vous me voyez correctement? OK. Et vous me voyez correctement parce que chez moi, ça montre un tout petit peu que ça bug. On vous entend correctement, mais image bug.
Vous avez dit? On vous entend correctement, mais l'image, ça bug. L'image bug, d'accord. Mais maintenant, ça bug toujours, bien ça va? Ça va Ça va quand même? beaucoup mieux, oui. Pardon? Vous pouvez parler comme ça, je vous entends correctement. L'image bug toujours. Si ça bug, je peux couper. Non, ça va, président. Très bien, sûr. Tout est pour ma part, oui. D'accord. Je pense que ça passe pas avec la qualité de la deuxième génération. Nous utilisons déjà la 4G et la 5G déjà est en marche. Alors, avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais nous saluer. Nous sommes une famille, nous sommes tous ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être présent pour Dieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire directement, si vous étiez face à face, je vous regarderai droit dans les yeux et vous dire ce que j'ai à dire, que le Seigneur m'a dit trop tôt matin aujourd'hui, que Péniel, vous n'êtes pas des fanatiques. Péniel, vous n'êtes pas des fanatiques. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des fanatiques de Péniel, vous êtes Péniel. Okay. Vous n'êtes pas juste des personnes qui suivent. La plupart des personnes qui suivent par émotion, suivent par envie, ils suivent par ce qu'ils ressentent, en fonction d'un besoin quelconque et tout et tout. Mais vous ne suivez pas, vous n'êtes pas des followers, vous êtes des leaders, vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Souvent, la plupart des personnes qui suivent des fois même à l'aveuglette. Alors, nous sommes des leaders parce que nous avons une vision, nous avons une mission, nous avons des objectifs à atteindre. Alors, quand nous nous retrouvons à chaque fois dans la présence de Dieu, comprenons pourquoi nous sommes là. Il est important que nous puissions savoir pourquoi réellement est-ce que nous sommes là, Péniel, pour que nous ne puissions pas rater la raison de notre existence ou bien la raison pour laquelle Péniel a été fondé. Pourquoi Dieu a-t-il donné la vision de Péniel? Est-ce que nous marchons ensemble? Donc, à chaque fois que vous venez, ne venez pas par habitude. À chaque fois que vous vous connectez, ne vous connectez pas parce qu'il n'y a pas un lien. J'ai toujours dit, même le jour où il y a quoi, il y a guerre, il y a quoi que ce soit, mardi, c'est le jour de prière. J'aimerais que même si tu te retrouves dans quelles circonstances, que mardi, qu'il y ait prière. J'ai toujours été touché par le premier mardi juste après la guerre. C'était le premier mardi, j'avais déjà oublié même que c'était déjà mardi, que c'était mardi. Donc, moi, j'étais en pleine guerre. Mais il y a eu prière, il y a eu culte. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'il y ait culte. Il y a le frère Emmanuel Bondo, c'était même sa première fois qu'il puisse prêcher dans Péniel International. Je voulais juste que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas des fanatiques. On n'est pas venus suivre, nous ne sommes pas venus par fanatisme, mais nous sommes là pour servir Dieu. À chaque fois que tu es là, tu dois savoir pourquoi tu es là. Tu n'es pas là pour que Dan voie que tu es là, mais tu es là réellement pour servir Dieu. D'accord, je crois qu'on est ensemble, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à tous dans le mois de Memory, the month of Memory, le mois d'avril. Nous sommes toujours dans notre thème principal qui est l'inspiration et nous traitons un sous-thème qui est la mémoire. La mémoire, nous traitons la mémoire d'une manière un peu particulière. Et dans ces enseignements, je serai plus enseignant que prédicateur. Mais alors que je serai en train d'enseigner, le Seigneur sera en train de relâcher, comme il m'a dit, certaines choses pour certaines personnes, pour nous qui sommes là. Donc, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous faire du bien. Alors, nous sommes dans l'année d'inspiration. Comme nous savons, je vais commencer avec une petite récapitulation et je nous recommanderai à tous d'écrire les enseignements. Tous d'écrire les enseignements, c'est toujours important
Parce que les choses que nous enseignons, sûrement, si je te pose la question après, à moi, tu risquerais d'oublier de te rappeler que même 10% du message. Mais si tu as déjà écrit quelque part, tu peux rentrer, tu peux recourir au message et ça va toujours t'aider. Alors, je crois que nous sommes prêts, nous avançons. Alors, on a dit l'inspiration, c'est le souffle du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va beaucoup lire et on sera plus dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Je demanderai vraiment votre attention. Dans le cas contraire, vous n'allez pas comprendre pourquoi la mémoire dans l'inspiration. Ce sera un peu l'objectif du message aujourd'hui. Donc, c'est peu que je fais une petite récap afin de rentrer un tout petit peu en arrière afin de mieux sauter. Alors, l'inspiration, c'est le souffle de Dieu. On a dit l'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est l'inspiration. C'est ces souffles qui portent la puissance. C'est ces souffles qui portent la puissance. Et quand Dieu inspire, ses paroles, ses messages, ça porte une puissance et ça agit. Right? Alors, on a eu à parler du Saint-Esprit dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 3. OK, je crois que ça, on va lire, ça sera tellement important que nous puissions le lire encore. Ésaïe, si on peut nous mettre dans le chat, Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 3. Je veux lire par la grâce de Dieu. Et puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il prononcera point sur un oui-dire. Ici, on ne parle plus du Saint-Esprit, on dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et sur lui, là, le lui, là, c'est Jésus-Christ. On a vu que cette parole a été accomplie lors du baptême de Jésus-Christ. Lors du baptême de Jésus-Christ, cette parole a été accomplie. Réellement, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ. Et j'aimerais le dire, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur lui, pas en mesure, mais c'était dans toute sa totalité. Bien qu'il n'a pas manifesté toutes les facettes du Saint-Esprit sur terre. Impossible que la terre puisse contenir toutes les manifestations du Saint-Esprit. Impossible. Donc, Jésus-Christ a pu manifester certains attributs de Dieu en fonction de la mission qu'il avait. Mais il a reçu le Saint-Esprit en totalité. Et Jésus-Christ est notre exemple par excellence. Parce que la Bible est en train de dire que le Saint-Esprit est descendu sur lui, la voix fit entendre du haut du ciel qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En qui j'ai mis toute mon affection, cette phrase est aussi traduite par « en qui j'ai mis toute ma gloire, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute ma nature. » Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? D'accord. J'espère que je ne suis pas rapide. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ dans toute sa totalité. Et quand le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Encore plus, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit dans toute sa totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu reçois le Saint-Esprit pas en mesure, mais dans sa totalité. Mais tu as le devoir de te connecter ou bien de rester dépendant au Saint-Esprit afin de développer les natures de Dieu au-dedans de toi. Bien qu'il y a des natures qui se manifesteront jamais dans l'homme et encore plus sur cette terre parce que c'est un monde qui est limité, le monde physique et tout. C'est un monde qui est limité. Et même quand on ira dans l'éternité, Dieu reste souverain. Donc, nous devons toujours dépendre de lui. Et même, par exemple, la sagesse, Dieu est tellement sage qu'on ne peut jamais contenir sa sagesse. Mais Jésus-Christ s'est fait sagesse pour nous. Et nous avons Jésus-Christ au-dedans de nous. Si tu as besoin de sagesse, si tu as besoin d'inspiration dans le domaine de la sagesse, le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Et Jésus-Christ s'est fait sagesse pour toi. OK? Jésus-Christ s'est fait sagesse pour toi. Et j'aime quelque chose que Jésus-Christ dit. Ici, il y a plus que Salomon.
Salomon considéré comme l'homme le plus sage, mais Jésus-Christ dit ici, il y a plus que Salomon. Jésus-Christ n'est pas sage, il est lui-même la sagesse. Pour dire, au-delà d'être sage, il est lui-même la sagesse. Et tu portes la sagesse au-dedans de toi. Mais l'utilisation ou la manifestation de cette sagesse dépendra de comment est-ce que tu dépends de Dieu, comment tu te soumets à Dieu, comment tu te développes en Christ et comment tu grandis à l'image de Christ. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? D'accord, gloire à Dieu. Apparemment, j'ai presque Nathan. Nathan, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu aussi bénisse toute personne qui est présente. Alors, et on avait dit, je vais même revenir, ça sera un des points sur lesquels je veux revenir. Pour avoir accès à l'inspiration, il faut la foi. C'est la foi qui nous donne l'accès à l'inspiration. La foi qui nous donne accès à l'inspiration. Tellement que j'écris beaucoup. D'accord. Alors, mon enseignement d'aujourd'hui, c'est sur la mémoire. C'est sur la mémoire. Je vais prendre une définition que j'avais prise la fois dernière sur la mémoire et c'est sur ça que je veux beaucoup plus enseigner. Alors, la mémoire qui est la faculté de conserver et de se rappeler des choses du passé. Une faculté de conserver ou de se rappeler des choses du passé. Des choses du passé. Et c'est l'esprit qui garde ses souvenirs du passé. Donc, la mémoire dont nous sommes en train de faire allusion, ce n'est pas tout simple, c'est la mémoire, oui, et aussi avenir, donc. Et souvenir, je veux dire. Souvenir, mémoire, donc je veux utiliser un peu ça comme synonyme. En anglais, it's remembrance. Memory or remembrance. Et on a eu même à se dire, Dieu te parle en fonction aussi de ta connaissance. Si ta connaissance est faible, donc la manière dont il te parlera, ça sera d'une manière faible, surtout quand on parle d'inspiration. Surtout quand on parle d'inspiration. OK, d'accord, on avance. Alors, mon premier point pour aujourd'hui, c'est comment bénéficier de l'inspiration divine. Ça, c'est le tout premier point. Nous sommes toujours dans la mémoire, ne vous inquiétez pas. Comment bénéficier de l'inspiration divine? Je veux envoyer beaucoup de versets bibliques, mais je ne vais pas faire lire tout le verset biblique, donc les autres, vous allez lire, et le message sera posté sur YouTube, donc vous pouvez revoir si à jamais je suis rapide, parce que j'ai beaucoup à dire, vraiment beaucoup à dire, et j'aime les disciples qui aiment les enseignements, et on impose la discipline pour former des bons disciples. Donc, il faut écrire les enseignements. Il faut écrire. D'accord. Comment bénéficier de l'inspiration divine? Premièrement, la première des choses, c'est par la foi en Jésus le Fils. Par la foi en Jésus le Fils. Est-ce que je dois devoir couper un peu ma caméra un tout petit peu jusqu'à ce que je la fixe? OK. J'étais en train de dire comment bénéficier de l'inspiration divine. C'est par la foi. Le tout premier point, c'est par la foi en Jésus-Christ, le Fils. D'accord. Nous allons lire 2 Timothée rapidement. 2 Timothée chapitre 3. Vous n'avez pas à le lire, je peux le lire. J'ai écrit 1 Timothée chez moi. D'accord. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14 à 15. Donc, avant même qu'on ait parlé de toute écriture est inspirée de Dieu, avant qu'on ne parle même de toute écriture qui est inspirée de Dieu, on nous a parlé de quelque chose qui est tellement important. D'accord. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 15. La Bible est en train de dire, « Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Je commence avec le verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Ce verset, il est tellement puissant. Il est en train de dire, Timothée, déjà dès son enfance,
il connaissait les Saintes Écritures. Il a commencé à apprendre les Saintes Écritures. Donc, entre autres, la loi, parce que ces temps-là, la Bible n'était pas écrite. Même l'homme de Dieu, Nephtali, nous a expliqué cela. Alors, à ce qu'il connaissait, aux paroles qu'il connaissait déjà, il lui manquait, disons, pas qu'il lui manquait, il fallait qu'il y ajoute quelque chose. C'est quoi? C'est la foi. C'est pourquoi il dit, dès ton enfant, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi, qui peut te rendre sage au salut par la foi. Donc, la condition ici, c'est la foi. Et la foi, c'est en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais, s'il y a une personne qui n'a jamais donné sa vie à Christ, qui n'a jamais eu une rencontre avec le Seigneur, très important, premièrement, d'être en relation avec Dieu avant de chercher quoi que ce soit. Parce que tout ce que tu trouveras sans passer par la foi n'est que mort. Alors, la foi te donne accès à Dieu dans sa totalité. OK? La foi te donne accès à... D'accord. La foi te donne accès à Dieu. Et si tu veux bénéficier de l'inspiration, si tu as Dieu, tu as l'inspiration lui-même. Dieu est inspiration. L'inspiration, c'est le souffle de Dieu. Et Dieu est inspiration. Donc, ta foi te donne accès à l'inspiration. Nous allons aussi lire rapidement Jean 7, 38. Jean 7, 38. Jean 7, 38. Vous pouvez juste écrire le verset, je vais le lire. J'ai un verset que vous connaissez bien. D'accord. Jean 7, 38, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Donc, alors, c'est lui qui croit en moi, c'est lui qui croit en Jésus-Christ. Le fleuve d'eau vive couleront. Je n'aurai pas le temps d'entrer en détail, mais le lien que je veux donner là, c'est que celui qui croit en Jésus-Christ, ok, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit les souffles, il reçoit l'inspiration au-dedans de lui. Celui qui croit en Jésus-Christ, il reçoit le souffle de Dieu, l'inspiration qui est les souffles de Dieu. Et lui-même, pas seulement, la bonne partie avec, c'est qu'il ne reçoit pas seulement l'inspiration, mais l'inspiration va commencer à couler au travers de lui. Ça va couler au travers de lui. Je pars directement au deuxième point pour bénéficier de l'inspiration divine. Le deuxième point, c'est recevoir le Saint-Esprit en toi et sur toi. Donc, ce sont des points qui se suivent. Hein. Ce sont des points qui se suivent. D'accord. Comme je disais, ce sont des points qui se suivent. Recevoir le Saint-Esprit en toi et sur toi. En toi, déjà, la bonne chose, c'est que tu le reçois quand tu crois en Jésus-Christ. Directement, tu reçois le Saint-Esprit au-dedans de toi. Il commence à vivre en toi. Il prend sa demeure au-dedans de toi. Tu es enfant de Dieu. Parce qu'il y a même le pasteur Alain Moloto qui avait chanté « Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. » Pour dire que par la foi, tu deviens enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu en toi, il crie « Abba, Père ». Donc, par la foi, tu reçois le Saint-Esprit en toi, mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est le revêtement de puissance qui est le Saint-Esprit sur toi, ou le baptême du Saint-Esprit. Il est important, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. J'enseignerai sur le baptême du Saint-Esprit, et particulièrement même le parler en langue, un signe, je le dis et je pèse mes mots, un signe qui ne manque pas dans le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Il y a plusieurs formes de parler en langue. Il y a les parler en langue qui sont accordés à tout le monde. Il y a aussi les langues qui ne sont pas accordées à tout le monde. Mais je parle du parler en langue, signe qui se manifeste après le baptême du Saint-Esprit. Toute personne qui a été baptisée du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, toute personne qui a été baptisée du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament a parlé en d'autres langues et il y a beaucoup de versets qui le prouvent. Donc, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit avec signe, je prie que le Saint-Esprit puisse te baptiser de son esprit au nom de Jésus-Christ. Ça va t'aider, ça va développer encore ton influence, ça va développer ton inspiration. Depuis que moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ma façon de voir le christianisme a déjà changé. Ça m'a donné accès à un certain niveau dans le monde du surnaturel. Donc, recevoir le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi.
Ceci revient à dire, je suis en train d'expliquer comment vivre l'inspiration de Dieu, okay? Ou bien comment bénéficier de l'inspiration de Dieu. Donc, on enseigne sur l'inspiration, il est important qu'on enseigne aussi comment vivre régulièrement dans l'inspiration de Dieu. Premièrement, c'est par la foi. Et tu dois continuer à vivre dans la foi et grandir ta foi. Parce que par la foi, tu ne reçois pas seulement l'inspiration, tu deviens l'inspiration. Parce que de fleuves d'eau vive couleront de ton sang par la foi en Jésus-Christ. Yeah. Alors, le deuxième point, c'est recevoir le Saint-Esprit en toi et sur toi. Donc, la combinaison du Saint-Esprit en toi et sur toi fait de toi un homme redoutable. Un homme redoutable. Alors, pourquoi recevoir le Saint-Esprit en toi et sur toi? C'est afin que l'inspiration, au fait, je veux tout simplement dire, cette inspiration, tu reçois l'inspiration à être comme Dieu, premièrement. OK. Quand tu reçois le Saint-Esprit au-dedans de toi et sur toi, tu dois le développer afin que tu connaisses Dieu. Donc, l'inspiration à connaître Dieu. Ça, c'est le tout sous-point. C'est un sous-point. L'inspiration à connaître Dieu. Donc, quand tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi et sur toi, ça te pousse à connaître Dieu. Ça t'enseigne à connaître Dieu. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? L'Esprit de Dieu sonde tout, même le profondeur de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, si tu veux connaître Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi et sur toi. C'est très important. Donc, l'inspiration à être comme Dieu. Nous devons être comme notre Créateur. Notre Créateur est puissant. Je t'ordonne d'être puissant. Notre Créateur est sage. Je t'ordonne d'être sage. Notre Créateur est intelligent. Je t'ordonne d'être intelligent. Notre Créateur est fort. Je t'ordonne d'être fort. Notre Créateur, il est miraculeux. Donc, il est grand. Je ne sais pas comment le décrire. Je déclare que tu sois aussi grand par la puissance du Saint-Esprit. Notre Créateur est saint. Il est parfait. Il est excellent. Je déclare la sainteté, l'excellence, la perfection sur ta vie en nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Alors, aussi l'inspiration à faire comme Dieu. L'inspiration à faire comme Dieu. On n'est pas seulement comme Dieu, mais on fait comme Dieu. On fait comme Dieu. Et ceci, c'est encore plus quand le Saint-Esprit est sur toi, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es capacité afin de faire comme Dieu. L'Esprit de Dieu sur toi, ce n'est pas un deuxième esprit. C'est tout simplement l'Esprit qui est en toi, t'a rempli jusqu'à déborder, il est descendu sur toi, afin que tu puisses accomplir ou faire quelque chose d'une manière particulière. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient avec l'onction. L'onction vient recadrer la puissance du Saint-Esprit dans ton domaine ou la puissance du Saint-Esprit dans ta mission. Je reprends. Lors du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit vient avec une onction. Les gens qui, par exemple, au milieu de nous, il y a des gens qui font le business, l'entrepreneuriat, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu peux appliquer la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines, à l'hôpital, dans ton business, dans ton entreprise, partout, tu peux appliquer la puissance du Saint-Esprit. Et pour que tu réussisses en tant que chrétien, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, quand j'ai même appris, quand par exemple, tu dois prendre une place dans la politique, on te demande, est-ce que tu as un esprit qui t'accompagne? Ça peut être les fétiches, tu peux être occultiste, tu peux être... On te demande vraiment, tu dois vraiment avoir un backup, tu dois avoir une couverture. Mais j'ai pris par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Ta couverture, c'est le Saint-Esprit. Il va te revêtir de puissance. Les occultistes, ils agissent par la puissance qu'ils reçoivent du diable. Nous agissons avec la puissance que nous avons reçue du Saint-Esprit. Pour vivre et tenir ton business dans ces mondes, le temps vient. Ça sera un temps très difficile. Pour que tu tiennes même ton business, je suis en train de prophétiser, pour que tu tiennes même ton business, tu tiennes une église, tu tiennes une structure, tu dois avoir la puissance du Saint-Esprit, tu dois être équipé. Tu dois être équipé. Au nom de Jésus. Vous n'avez jamais entendu des paroles, il a commencé un business, ces magasins-là n'ont grandi jamais. Il faut briser certaines choses par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai dit l'inspiration à faire comme Dieu, donc tu dois faire comme Dieu. L'inspiration à connaître Dieu, l'inspiration aussi à donner Dieu. Donc,
Ça veut dire les deux derniers points expliquent un peu plus les deux premiers points. Donc, l'inspiration à être comme Dieu, par le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, on apprend à connaître, on est inspiré pour être comme Dieu, à faire comme Dieu, pour connaître Dieu et pour donner Dieu aux autres. Je vais passer rapidement. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi et sur toi, tu as le Saint-Esprit avec toutes ses facultés. Je veux dire la sagesse, la connaissance, la force, la puissance, la crainte de l'Éternel, l'intelligence. Parce qu'on a dit dans Isaïe chapitre 11 que le Saint-Esprit, c'est l'esprit des connaissances, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un, arrête de te sous-estimer l'esprit de Dieu dedans de toi. Et quand on prête ce genre de message, tu te dis c'est pour une catégorie de personnes. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te baptiser de son esprit, mais le truc, c'est que tu te dis, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Tant que tu n'as pas encore accepté, tant que ta mémoire est limitée, tu recevras que des choses qui sont limitées. Dieu t'entend de parler à une personne. Il veut te baptiser, il veut t'utiliser puissamment, mais le truc, c'est que tu es limité dans ta mémoire. Tu es limité dans ta mémoire, tu es limité dans ton mindset. OK. Donc, l'Esprit de Dieu, avec toutes ses facultés, la connaissance et autres, la sagesse, c'est en toi. C'est en toi. D'accord, d'accord. L'Esprit de Dieu en toi travaille encore plus ton intérieur. L'Esprit de Dieu sur toi est plus pour le service, c'est-à-dire agir par la puissance du Saint-Esprit. Le troisième point, pour vivre ou bénéficier de l'inspiration divine, le premier point, j'ai dit la foi. Deuxième point, le Saint-Esprit en toi et sur toi. Le troisième point, c'est développer sa mémoire. Développer sa mémoire. Je nous ai dit la fois passée que Dieu inspire en fonction de ta mémoire ou en fonction des informations et des données qui sont dans ta mémoire. Dieu inspire en fonction de ta mémoire. Dieu inspire en fonction de ta mémoire et, ou en fonction des informations et des données qui sont dans ta mémoire. Qu'est-ce qu'on trouve dans ta banque de connaissances? Qu'est-ce qu'on trouve dans ta banque de connaissances? Tu es peu inspiré parce que tu as une mémoire qui n'est pas développée. Tu es peu inspiré parce que tu n'as pas une mémoire qui est développée. C'est-à-dire que tu as une mémoire faible ou bien tu n'es pas conscient de certaines choses. C'est pourquoi tu es d'une manière faible inspiré. Donc, ton inspiration est superficielle. C'est parce que tu as des connaissances qui sont superficielles et ta mémoire, elle est superficielle. Je ne veux pas entrer en détail parce que je vais les expliquer après. C'est quoi cette mémoire dont nous sommes en train de parler? Je veux vraiment entrer en détail. C'est quoi cette mémoire dont nous sommes en train de parler? Le quatrième point, la dépendance totale à Dieu. Pour vivre l'inspiration, tu dois te donner totalement à Dieu par un engagement à la prière, à la parole de Dieu, au service de Dieu et à la piété ou une vie de sanctification. Donc, je reprends la dépendance totale à Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, tu dépends de lui, tu t'es déjà donné à Dieu, tu vas commencer à vivre Dieu au quotidien. Tu vas commencer à vivre Dieu au quotidien, tu vas commencer à souffler chaque jour. D'ailleurs, la Bible dit, il renouvelle sa force en nous chaque jour. Il renouvelle sa force en nous chaque jour. Cette vie-là est renouvelée chaque jour. C'est une vie sans fin. Donc, pour vivre l'inspiration, va développer ça. Je n'ai pas le temps d'entrer vraiment dans les détails parce qu'il y a beaucoup à dire. Je ne me suis même pas encore entré dans mon message. Il y a beaucoup à dire. Alors, j'ai dit la dépendance totale à Dieu, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas aussi déborder d'une manière exagérée. La dépendance totale à Dieu par un engagement qui est un dévouement à la prière, premièrement. Et quand je parle de la prière, je parle d'une vie de prière. Toi, tu ne pries pas, tu vas être inspiré. Et par la prière, une vie de prière, la parole de Dieu, c'est-à-dire un engagement à la méditation de la parole de Dieu, à la lecture de la Bible, des Écritures qui sont inspirées de Dieu, en écrivant des messages, des prédications. Moi, j'écris, il y a des messages ici que je n'ai jamais prêchés. Il y a des messages que je n'ai jamais prêchés. Et quand je commence à écrire, je ne m'arrête pas. J'écris. Je me dis, le Seigneur est en train de me parler, j'écris parce que quand tu me poses des questions, 5 minutes après, je risque de tout oublier. Parce que ce sont des choses que l'homme ne maîtrise pas par lui-même. Alors, oui, j'étais en train de dire la dépendance totale à Dieu par un engagement à la prière, à la parole de Dieu, au service de Dieu.
Vous savez que je suis beaucoup inspiré, c'est parce que Peniel est là. Je suis beaucoup inspiré parce que Peniel est là. Des fois, j'ai des choses qui me cassent moi-même la tête. Je me dis, Dieu, comment est-ce qu'on peut réaliser ce genre de choses? Plus je sers Dieu, parce que je me donne temps à Dieu, au service de Dieu, Dieu m'inspire dans ces domaines. Dieu m'inspire dans ces domaines. Je peux être là, j'écoute un pasteur qui prêche, il donne un message, ce message me touche. Juste peut-être une phrase me touche. Et Dieu me dit, développe cette phrase. Je pars dans la Bible, je cherche les versets en accord avec cette phrase, et j'essaie d'entrer en détail. Le Seigneur commence à me parler. Donc, il est très important d'avoir un commitment au travail, au service, au ministère. Donc, toi qui m'écoutes, il est très important, si tu veux être inspiré, et surtout en tant que serviteur de Dieu, que tu puisses te donner beaucoup au ministère, à l'œuvre de Dieu. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, tu dois être committed. Quand je parle du service, ce n'est pas seulement ministère. Ça peut être l'église, ça peut être le business que tu fais, ça peut être un projet que tu as. Donc, c'est un service au fait que tu rends. Donc, il faut vraiment travailler à être committed. Yeah. Alors, le cinquième point, j'écris pour beaucoup de choses, les renouvellements de l'intelligence. Des fois, on n'est pas inspiré parce qu'on a une mauvaise, disons, on a un mauvais mindset. Donc, je ne vais pas entrer aussi en détail. La Bible est en train de dire dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et ceci, ça s'est fait toujours par la parole de Dieu, l'imitation de la parole de Dieu et tout, la prière et tout. Alors, le renouvellement de l'intelligence te permet de recevoir l'inspiration de Dieu. Si tu n'as pas renouvelé ton intelligence, si donc, ta façon de voir Dieu est différente, ta façon de comprendre Dieu est différente, tu n'arrives pas réellement à connaître qui est Dieu ou à comprendre les choses spirituelles. Il y a des forteresses, il y a des choses à gauche, à droite. Ça ne te permettra pas de mieux vivre bien bénéficier de l'inspiration, donc le renouvellement de l'intelligence. Le sixième point, avoir une vision, une mission et des objectifs à atteindre. Ok, tu veux être inspiré. Pourquoi tu veux être inspiré? Dieu inspire aux personnes qui ont une vision, une mission et des objectifs à atteindre. Donc, Dieu est un investisseur sage. I love it in English. God is a wise investor. God is a wise investor. Donc, Dieu n'investit pas n'importe comment. Dieu n'inspire pas n'importe comment. Toute écriture est inspirée de Dieu afin que. Donc, là-bas, on nous montre une mission et après, on nous montre un objectif. On nous montre que l'inspiration, la vision de l'inspiration, c'est Dieu. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu, l'inspiration, c'est Dieu. Encore plus, il dit, c'est pour convaincre, enseigner, corriger, instruire. Tout ça, c'est la mission que l'inspiration vient avec. Elle vient pour convaincre, pour faire ça, avec l'objectif, parce que la mission est là pour nous aider à atteindre les objectifs. La mission, même dans une entreprise, dans un ministère, c'est l'exercice régulier à faire afin d'atteindre nos objectifs. Avec quelle mission? C'est quoi la mission que le Seigneur disons, avec quel objectif? C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et pris à toute bonne œuvre. Donc, il est important d'avoir une mission, une vision et des objectifs à atteindre. Donc, d'une manière globale, il y a des choses qui sont aussi bien sûr personnelles. Alors là, je parle d'une manière globale. Nous sommes un ministère d'intercession et d'évangélisation. Nous avons une mission, nous avons des objectifs. Et pourquoi je répète encore un commitment au ministère, ça va te pousser à ce que tu sois inspiré. Quand tu donnes ton cœur, tu t'ouvres avec ton cœur, tu prends le ministère à cœur, tu veux bosser, tu veux agir, tu veux travailler, tu veux intercéder, tu veux évangéliser. Dieu va t'inspirer. Dieu va t'inspirer. Pourquoi le Seigneur m'inspire des prédications? Le Seigneur est à mesure de m'inspirer une nouvelle prédication chaque jour. Il est à mesure de m'inspirer une prédication chaque jour. Et il est arrivé un moment en 2020, je n'ai jamais oublié, je prêchais 4 différents messages par jour. 4 différents messages par jour.
L'étude biblique, c'est temps, elle a été divisée en 4 groupes. Donc, je ne donnais pas le même message partout. Je ne donnais pas le même message partout. Donc, le Saint-Esprit a mesure d'être inspiré, puis d'une manière régulière. Ça, c'est le 6e point. Donc, avoir une vision, tout ça, tout ça. Et Péniel, tu es inspiré pour une raison. Il faut vraiment que tu le saches. Inspiré pour une raison. Le dernier point, passer à l'action et la pratique, ou la pratique. Tu dois savoir passer à l'action. Quand le Seigneur t'inspire, tu dois passer à l'action. La Bible t'entend de dire, ne soyons pas seulement des personnes qui écoutent, mais soyons des personnes qui pratiquent. En anglais, on dit, do not be just a listener of the word, but be the doer of the word. Donc, ne sois pas une personne qui écoute tout simplement la parole ou les inspirations de Dieu, mais passe à l'action. Donc, il y a des gens qui reçoivent des inspirations, mais très peu passent à l'action. Beaucoup sont appelés au ministère, mais très peu s'élancent dans le ministère. Beaucoup de personnes sont appelées dans l'entrepreneuriat, mais très peu s'élancent dans l'entrepreneuriat. Mais je prie que si toi tu es là, tu seras une source d'inspiration parce que tu passes à l'action et d'autres aussi vont passer à l'action au travers de toi parce que tu as une inspiration. Donc, passer à l'action ou à la pratique veut dire suivre toutes les instructions que le Saint-Esprit te donne par inspiration. Suivre toutes les instructions que le Seigneur te donne. Rappelez-vous, je nous ai dit l'inspiration, c'est suivre, c'est une parole qui vient nous aider étape par étape pour atteindre des objectifs bien précis. La fois passée, je nous ai dit l'inspiration vient comme un message, une image, une idée, peu importe la forme que ça peut prendre, rassurons-nous que ça vient du Saint-Esprit, elle vient nous aider à suivre étape par étape certaines instructions afin d'atteindre un objectif bien précis. L'inspiration, je ne veux pas que vous pouviez d'abord vous mettre dans un monde, là, je ne sais pas comment, inspiration qui est en train de venir. Non, les choses sont simples. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces thèmes afin de simplifier les choses, que le Péniel soit en mesure de vivre l'inspiration au quotidien. L'inspiration, venant de ces définitions, est comme l'algorithme. Pour les gens qui font la programmation, l'algorithme ou bien les syntaxes d'un programme, au fait, par exemple, si tu veux conduire une voiture, on va te dire, OK, premièrement, tu dois entrer dans la voiture, je vais sauter les étapes, donc tu vas entrer dans la voiture, tu t'assois, après tu mets la ceinture, tu mets la clé, tout dépend de la voiture, tu mets la clé, tu tournes, et puis après, et tout, certains vont me dire si vraiment tu fais, ne pas appliquer ce que je dis ici, hein, tu risquerais de te connaître quelque part. Et je ne sais pas, et après, la voiture démarre, et puis tu appuies là à gauche, à droite, et la voiture démarre, commence à rouler. Donc, étape par étape, atteindre un objectif. Par exemple, quand en programmation, on te dit, faites un programme qui va calculer la moyenne de pourcentage des élèves de telle classe, par exemple. OK? Donc, il faut suivre les étapes. Tu ne peux pas, surtout en programmation, tu ne peux pas sauter directement à la dernière étape. Tu dois suivre étape par étape. Donc, quand tu passes à l'action, rassure-toi de suivre les instructions de Dieu. Dieu te parle, rassure-toi de suivre ces instructions-là. Et plus, au fait, tu suis les instructions du Saint-Esprit, plus Dieu t'inspire. Plus tu suis les instructions du Saint-Esprit, plus Dieu t'inspire. Je vais entrer quand même maintenant dans mon message d'aujourd'hui. Alors, l'inspiration, c'est le fait que Dieu... Est-ce que nous sommes d'accord? J'ai donné 7 points, nous sommes tous ensemble. J'ai donné 7 points pour bénéficier de l'inspiration divine. J'ai parlé de la foi. C'est un enseignement, c'est pourquoi je reviens un peu plusieurs fois. J'ai parlé de la foi en Jésus-Christ. J'ai parlé de recevoir le Saint-Esprit en toi et sur toi. Déjà, le Saint-Esprit en toi, on le reçoit par la foi. Le 3e point que j'ai donné, c'est développer sa mémoire. C'est même notre thème, développer sa mémoire et tout. 4e point, la dépendance totale à Dieu. 5e point, le renouvellement de l'intelligence. 6e point, avoir une vision, une mission et des objectifs à atteindre. Dieu inspire avec intention et Dieu est sage. 7e point, passer à l'action ou à la pratique. Alors, avant que je ne touche la mémoire, je vais aller petit à petit. Bon, nous sommes encore dans le temps jusque-là. L'inspiration est le fait que Dieu fait
Dieu passe son message ou Dieu fait entrer son message, ses paroles, ses pensées ou sa sagesse, son intelligence dans l'esprit de l'homme. Je reprends. L'inspiration est le fait que Dieu fasse entrer son mindset ou sa pensée, son message, sa force, sa sagesse. Donc, inspiration, ça veut dire beaucoup de choses. Ça inclut les facultés du Saint-Esprit que je vous ai donné, l'intelligence, la sagesse, la force, la crainte. Je vais ajouter même la sainteté, les natures de Dieu, qui est Dieu, c'est que Dieu a et tout. Alors, c'est le fait que Dieu, mais je vais remplacer ça par message pour mettre un peu le tout ensemble. Donc, l'inspiration, c'est le fait que Dieu fait entrer son message dans l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, donc de Dieu à l'homme. OK? Dans l'esprit de l'homme, afin que, après un processus, que l'homme soit à mesure de transmettre ses messages aux autres. Je reprends. C'est le fait par lequel Dieu fait entrer son message dans l'esprit de l'homme, OK, afin qu'après un processus, donc retenez processus, qu'il puisse être à mesure de transmettre fidèlement ces messages-là aux autres. Qui parle de processus, je vois les discernements, l'analyse ou jugement. Il faut juger les prophéties, hein, l'inspiration, quoi que ce soit, les discernements surtout, qui est la capacité de discerner la source d'une manifestation. Les discernements revient à, vous allez suivre ça sur YouTube, donc je ne veux pas rentrer dans toute définition parce que ce n'est pas le sujet du jour, les discernements qui revient à détecter la source d'une manifestation, soit ça vient de Dieu, du diable ou de l'homme lui-même. OK. Donc, après avoir analysé, prophète, homme de Dieu, on ne donne pas tout message comme ça. Des fois, tu vas recevoir un message comme ça, c'est ta pensée. Parce que quand Dieu me parle par pensée, il me parle avec ma propre pensée. Quand Dieu me parle par la voix, il me parle avec ma propre voix. Quand je vois avec mes propres yeux. Donc, il est fort probable que l'homme de Dieu, la définition, d'accord, j'étais en train de dire, je reviens. Homme de Dieu, il est fort probable, tu reçois un message, ce message vient de toi. Il est fort probable que tu reçois un message, ce message vient de Dieu. Et bizarrement même, le message ne vient pas de Dieu, il vient du diable. À Paul, à Pierre, Jésus-Christ lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Alors, je crois que le média a écrit ça dans le meeting, dans le chat. Donc, Corinne, tu peux voir ça dans le chat. « Arrière de moi, Satan ». Et puis, quand est-ce qu'on a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan » ? C'est juste après avoir dit que tu étais le Christ. Mes excuses. Et par là, Jésus-Christ a discerné que ouais, là, c'est Dieu qui t'a dit, ce n'est pas l'homme qui t'a dit. Il a discerné que ça venait de Dieu, du Père directement. Mais quand il a dit encore autre chose, Jésus-Christ il a dit « Arrière de moi, Satan ». Il a discerné que c'est le diable qui lui a parlé. Donc, dans le processus d'inspiration, les discernements est très important. Quand on va étudier les dons du Saint-Esprit, cette année même, il y a beaucoup qu'on va se dire. Beaucoup qu'on va se dire, on va aussi toucher le point le don des discernements des esprits. OK. Tu te rendras même compte que dans l'inspiration, il y a toujours quelqu'un qui joue l'intermédiaire. Et c'est qui? C'est l'homme. Il y a Dieu, il y a aussi les hommes. Donc, il y a Dieu, il y a le prochain, et l'homme au milieu joue le rôle d'intermédiaire. Quand on parle de l'amour, on dit aimer Dieu et son prochain. Toujours comme ça. Évangélisation, c'est parce qu'on aime Dieu, on veut ramener le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Le ministère, c'est servir Dieu et servir les hommes. Donc, celui qui aime Dieu, qui n'aime pas les hommes, là, ton amour, là, il est incomplet. Hein. Il est vraiment incomplet. Si tu as connu l'amour, l'amour de Dieu te pousse à aimer Dieu, aimer les hommes. Je dirais même, l'amour, c'est l'absence de soi, la présence de Dieu et la présence des hommes. C'est l'absence de soi. Tu t'es tué. Mais les chrétiens aiment vivre. Moi, je vais vivre. Tu vas me sentir. Toi, tu m'as touché. Non, tu dois mourir afin que Dieu vive et que le prochain vive. Il t'a fait mal, tu dois mourir afin que Dieu vive et que le prochain puisse vivre. Simple. Mais quand on nous blesse là, lui là, en celui on dit Nakanyanga Pabaya, il a piétiné là qu'il ne faut pas piétiner.
il va me sentir. Normalement, tu dois faire sentir qui est Dieu. Par l'amour, tu t'effaces, tu te diminues. Ça, c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Et il faut passer en action, en pratique, 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 pratique. Donc, quand là, un jour, je me suis peut-être pas bien réveillé, j'étais nerf. Pour moi, j'étais frappe au nerf. Il ne faut pas me bloquer. Je frappe au nerf. Il ne faut pas me publier des choses sur WhatsApp. On doit être à mesure de t'effacer, de rendre gloire à Dieu et montrer même beaucoup d'amour après que je puisse faire ça. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Mais ça peut arriver. Alors, l'homme joue l'intermédiaire parce qu'il a accepté d'être serviteur pour servir les autres. Alors, par l'inspiration, on communique précisément l'Esprit de Dieu par un message. On communique facilement l'Esprit de Dieu par un message. OK. Alors, il n'y a pas d'inspiration sans mémoire. Je veux le dire comme ça. Il n'y a pas d'inspiration sans mémoire. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la mémoire. Parce que là, la mémoire fait même une très grande différence entre l'inspiration et la révélation. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais quand on parle d'inspiration, c'est-à-dire que l'inspiration tire sa source quelque part. Même quand on dit étape par étape, pour résoudre par exemple une équation, OK, l'équation du second degré, il faut trouver delta, il faut trouver x1, il faut trouver x2. OK? Alors, donc, on te donne tu dois écrire un programme. Désolé d'utiliser la programmation, donc je suis inspiré par ça parce que j'ai fait l'informatique. On te demande d'écrire un programme qui résout l'équation du second degré. C'est-à-dire, si tu n'as pas une mémoire ou une connaissance, dans ta mémoire, tu n'as pas les connaissances sur les maths, tu ne vas jamais résoudre ces programmes. Tu ne vas jamais faire ces programmes. Premièrement, tu dois connaître les processus pour résoudre une équation du second degré. Tu dois connaître la formule de delta, tu dois connaître la formule de x1, de x2, et puis après, tu trouves au fait la réponse. OK. Mais si dans ta mémoire, il manque les maths, tu n'auras pas l'inspiration pour résoudre. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre des équations et tout. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre des équations, donc ça peut être n'importe quel problème. Mais tu dois, dans ta mémoire, il doit y avoir des informations qui te permettent, qui te donnent une inspiration pour résoudre, pour faire X ou faire Y. Même, je vais exagérer, même si la prophétie annonce le futur, elle tire sa source dans le passé. Elle tire sa source dans le passé. Les choses qui sont nouvelles pour nous ne sont pas nouvelles pour Dieu. Les choses qui sont nouvelles pour nous, Dieu le sait. C'est-à-dire que Dieu les sait. Encore plus, quand on dit Dieu a accompli, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont dans le passé. La mémoire, on ne retient pas les choses dans le futur, dans le sens de « j'ai retenu quelque chose que j'entendrai demain ». Ça n'a pas de sens. Quand on retient, même quand on parle de souvenirs, c'est « ah, I remember », je me rappelle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc, je vais nous faire un peu tourner le cerveau un tout petit peu, mais c'est important. L'esprit d'intelligence est avec nous. Nous sommes inspirés à être intelligents. OK. L'inspiration tire sa source dans le passé. Même quand je te prédis le futur, en vrai, je viens de puiser dans le passé quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ne connaissais pas la chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que ça viendra dans 10 ans que Dieu ne connaît pas ça. Il y a des choses qui doivent venir après des années, des années, des années. La venue de Jésus-Christ était prédite il y a longtemps. Bien avant la création du monde, Dieu savait que Jésus-Christ allait venir. Tout, il savait. Donc, notre futur est un passé pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le futur est un passé pour Dieu. Et encore plus, un passé déjà accompli. Pas seulement un passé, mais c'est un passé déjà accompli. Toutes les prophéties qu'on te donnera, il n'y a aucune prophétie qui vient de Dieu qui n'est pas accomplie. Remettons le prophétique sur la parole de Dieu. Mes excuses. Remettons le prophétique sur la parole de Dieu. Il n'y a aucune prophétie qu'un prophète venant de Dieu t'annoncera sans que cette prophétie soit accomplie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on te donne un message, on te donne une prophétie, on te dit que cette prophétie n'est pas encore accomplie,
pour qu'elle soit accomplie, tu dois faire ça. Non, Jésus-Christ a tout accompli. Toutes les promesses d'Abraham, tout a été accompli en Jésus-Christ. Il n'y a pas de nouvelles promesses qui n'ont pas été accomplies en Jésus-Christ. Le temps me manquerait, ce n'est pas l'étude biblique, le temps me manquerait d'entrer dans tous les détails, donner tous les versets, c'est très clair dans la Bible. Mais retenons que tout le futur est accompli. Les prophéties que Dieu peut donner, l'inspiration que Dieu donne, c'est déjà accompli. OK. Mais j'étais en train de dire que l'inspiration tire sa source dans le passé, un passé déjà accompli. Donc, quand Dieu te parle, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de la mémoire. L'inspiration commence dans le passé, même si ce qu'on t'a dit, tu ne l'as jamais entendu. Mais Dieu l'avait déjà entendu. J'avais dit, la mémoire, c'est une faculté de conserver ou de se rappeler ou de se souvenir des choses qui sont passées. Une faculté de conserver. Mais alors, où est d'une manière primaire, où est notre mémoire? Notre mémoire, c'est d'abord le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Le Saint-Esprit qui est dedans de nous. Même quand on prophétise, c'est en lui qu'on puise ces choses. L'esprit de l'homme ne l'a point connu. Les choses que l'homme n'a jamais entendues, les choses que l'homme n'a... C'est pourquoi c'est nouveau pour lui, c'est pourquoi ça les dépasse, c'est pourquoi il fallait que l'Esprit de Dieu puisse l'inspirer, les choses que l'homme ne peut pas comprendre par son intelligence. Mais l'Esprit de Dieu en toi te pousse ou bien t'inspire à connaître ces choses. Tu es privilégié en Jésus-Christ. Tu es privilégié en Jésus-Christ. Tu sais, on vit une gloire que même le prophète Isaïe, le prophète de l'Ancien Testament, n'ont pas vécu. On vit une gloire que même le prophète de l'Ancien Testament n'ont pas vécu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, tout celui qui est né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. OK. Donc, tous les prophètes, là, les grands prophètes qui sont passés dans l'Ancien Testament, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Encore plus, tout celui qui est né ou bien le plus petit dans le royaume de Dieu, en d'autres termes, celui qui croit, qui part au ciel en croyant en Jésus-Christ, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, en toi, il y a plus grand que le prophète, il y a plus grand que Jean-Baptiste, en toi, il y a plus grand que Salomon. L'inspiration est déjà au-dedans de toi. Ça a créé une mémoire avec le Saint-Esprit au-dedans de toi. Et quand tu parles, tu t'inspires de la sagesse qui est en toi par le Saint-Esprit. Et cette mémoire-là, ce n'est pas toi qui la contrôle, cette mémoire, c'est le Saint-Esprit qui la contrôle. C'est le Saint-Esprit qui la contrôle. Cette mémoire-là est là-dedans de toi, c'est le Saint-Esprit qui la contrôle. Même si j'arrêtais le message par là, j'ai atteint l'objectif de ce message, du message d'aujourd'hui. Je vais enseigner tous ces mois. Je vais vraiment enseigner tous ces mois. Je vais nous proposer beaucoup de points. Je n'ai pas encore fini à écrire, donc je ne vais pas vous dire 5 points, 4 points. Qu'est-ce que cette mémoire dont nous sommes en train de parler? C'est quoi la mémoire dont nous sommes en train de parler? Je vais nous présenter beaucoup de points que j'ai trouvés dans la Bible selon que l'Esprit de Dieu m'a inspiré sur la mémoire. Si tu négliges la mémoire, je te dis réellement, tu ne comprends pas c'est quoi la mémoire, ton inspiration sera très faible. Et nous sommes en train d'étudier l'inspiration selon la Bible. Il est important que nous puissions réellement comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, le passé pour Dieu, le futur pour Dieu n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Quand on dit « il a accompli », qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit « il a accompli », il utilise quoi? Le verbe « accomplir ». OK? Accompli là-bas, il est au participe passé. Pour dire que c'est fait dans le passé, c'est fait. C'est comme si j'étais malade, on dit « je suis guéri ». C'est pas dit « il guérira », non, il a dit « je suis guéri ». Pas dit « il accomplira », il l'a accompli. Donc, un passé déjà accompli. Donc, on n'a même pas à s'inquiéter. Notre futur, quand Dieu inspire. Prophète, on doit recadrer nos messages, c'est-à-dire, je ne parle pas de recadrer Dieu, mais je suis en train de dire, prophétisez avec intention et comprenez que c'est quoi la prophétie. Pour que de sorte que quand tu prophétises, que tu ne puisses pas seulement parler. Tu vois quelque chose, tu parles seulement. Non, quand tu dois te rassurer que cette prophétie, elle vient pour consoler, exhorter, instruire. Pourquoi? Parce que le futur, là, ou bien ce que tu as dit, c'est déjà accompli. La volonté de Dieu n'est pas que nous puissions périr, mais pour que nous puissions vivre. La volonté de Dieu n'est pas que nous puissions périr.
Et quand Dieu donne l'inspiration ou la prophétie, ce n'est pas pour condamner l'homme. Aujourd'hui, je vais finir par ceci. Je suis pas à la fin. Je suis à la fin, mais il y a un dernier point. C'est un point. C'est les points que je vais déborder. Et disons que je vais aborder les autres mardis. Mais aujourd'hui, je vais aborder qu'un seul point. Il y a beaucoup de points. Je vais aborder qu'un seul. Mémoire, la mémoire dans l'inspiration. C'est quoi la mémoire que nous sommes en train de parler dans l'inspiration? Ou bien, que contient cette mémoire? C'est quoi cette mémoire dont nous sommes en train de parler? Que contient cette mémoire? Ou bien, que doit contenir ta mémoire? Que doit contenir ta mémoire? Donc, le premier point où je vais rentrer un peu dans la question de c'est quoi la mémoire dans l'inspiration? La mémoire dont nous sommes en train de parler. Le premier point, la mémoire est la source d'inspiration. C'est-à-dire, la mémoire, c'est la source d'inspiration qui est en toi. Le premier point, la source d'inspiration en toi. Si quelqu'un écrit avec moi, c'est le seul point que je vais développer aujourd'hui. La mémoire, c'est la source d'inspiration en toi. Toute écriture est inspirée des dieux. Et Dieu vit au-dedans de toi. Toute écriture est inspirée des dieux et Dieu vit au-dedans de toi. J'aimerais donner un rhéma à quelqu'un. L'Esprit de Dieu vit au-dedans de toi. Tu te retrouveras un jour dans une situation où tu n'as pas de Bible, dans une situation où tu n'as pas de pasteur, dans une situation où tu n'as pas d'âme, tu n'as pas Péniel, tu es seul. Je ne parle pas d'aller au ciel. Non, il y a des circonstances où tu vas faire face à ça seul. Tu n'as pas de Bible, tu n'as pas d'église, tu n'as nulle part où aller, tu ne sais pas qui. Je me suis retrouvé dans cette situation un jour. Péniel même, mais ma famille même, mes parents même, j'ai des amis et tout. Et malgré ça, toutes ces personnes ne pouvaient rien faire dans cette situation. Donc, j'étais seul à seul avec Dieu et face au combat. Donc, seul à seul avec Dieu. Pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à mourir, j'ai doute de ta foi. Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus-Christ, réellement, j'ai doute de ta foi. Alors, si tu te retrouves, comment je veux dire, l'inspiration, la source d'inspiration, disons, au-dedans de toi. Même quand on dit tout passera sauf la parole de Dieu, on n'a pas dit tout passera sauf la Bible. On a dit tout passera mais sauf la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui va rester. Ce n'est pas la Bible. La Bible, hein, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire que Dieu ne passera pas. Dieu ne sera jamais détruit. C'est-à-dire, même quand tu te retrouves dans n'importe quelle circonstance, tu as déjà une mémoire en toi de la parole de Dieu au-dedans de toi. C'est lui qui a inspiré les Écritures et en toi. Donc, la connaissance là, toute la connaissance que tu cherches, elle est en toi. C'est pourquoi tu dois la développer. Face à certaines circonstances, tu dois ressortir au fait, tu dois puiser dans cette mémoire qui est au-dedans de toi afin d'agir. Perds tout, mais ne perds pas ta relation avec Dieu. Perds tout. Perds ta famille, accepte de tout perdre, tes études, l'argent, les maisons, les voitures, des amis, ton fiancé, ta fiancée. Perds tout, mais ne perds jamais ta relation avec Dieu parce que tu vas perdre aussi cette mémoire. Dans cette mémoire, tu vas tout puiser en fonction des circonstances où tu te trouves, la sagesse. L'inspiration n'est pas que les idées. C'est l'homme qui ne sait pas bien définir l'inspiration. Il y a la force, il y a la crainte, il y a la piété, il y a la sainteté, il y a l'intelligence. Surtout, moi, j'aime beaucoup la sagesse. Le Seigneur a beaucoup parlé de la sagesse. Je ne pense même pas qu'on aura le temps d'en parler cette année. Alors, Dieu est en toi, donc la source d'inspiration est dedans de toi. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, c'est lui qui croira en moi. De fleuves d'eau vive couleront de lui. Celui qui croira en moi, de fleuves d'eau vive couleront au-dedans de lui. Pour dire qu'il y a une mémoire qui est au-dedans de lui et tout ce qu'il dit, il le puise d'abord là-bas. Donc, cette mémoire, par manque de termes, je dirais plus, c'est un peu plus une mémoire spirituelle avec le Saint-Esprit au-dedans de toi. Parce qu'après, je vais entrer dans le domaine pratique. Tu dois voir là, si tu dois, par exemple, être inspiré dans la musique, tu dois connaître la musique. Si tu veux être inspiré dans le média, tu dois connaître le média.
Tu dois étudier, par exemple, tu dois enrichir. Si tu veux, par exemple, travailler dans les réseaux informatiques, tu dois connaître les réseaux informatiques. Donc, c'est tellement important, par exemple. Si tu veux bâtir un projet, un site web, mais tu dois connaître comment programmer, tu dois savoir comment utiliser HTML et les autres. Donc, il est très important, vraiment très important. Donc, ça, je vais entrer un peu prochainement. Mais la première forme, d'abord, et la plus importante, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Cette mémoire, c'est le Saint-Esprit en nous, qui devient une source d'inspiration, qui nous rend aussi une source d'inspiration. Et dans ceci, parce que Dieu est en toi, c'est Dieu qui est en toi. L'inspiration, là, c'est Dieu qui est en toi. C'est-à-dire la nature de Dieu en toi doit être ta première source ou la source principale de ton inspiration. La nature de Dieu. Donc, tu peux de la nature de Dieu en toi doit être la première source d'inspiration ou la source principale. Certains n'ont pas développé la nature de Dieu en eux. C'est pourquoi leur inspiration est limitée. Leur inspiration est faible. Je suis en train de finir. Si la nature physique peut nous enseigner, nous inspirer, si un oiseau peut nous inspirer, si un son peut nous inspirer, si un arbre peut nous inspirer, si un océan peut nous inspirer, tout ça c'est la nature. Si la terre peut nous inspirer, si les nuages peuvent nous inspirer, que dire de la nature de Dieu? Que dire, mes excuses, que dire de la nature de Dieu? Donc, la nature de Dieu est en mesure de nous inspirer et ça doit être même la première source ou la source principale de notre inspiration. Quand tu cherches l'inspiration, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu pars chercher l'inspiration? Pour intercéder, pour évangéliser. Où est-ce que tu pars chercher ton inspiration? La Bible dit dans Jean 4,14, celui, je suis en train de paraphraser, de l'eau vive couleront au travers de lui. Donc, c'est comme si tu tires ton inspiration au-dedans de toi, à cause de Dieu qui vit au-dedans de toi. Ça va couler, ça va couler. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, déjà nous sommes en train de fêter Pâques, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit au-dedans de toi. Do you know how precious you are? Do you know how inspired you can be? Est-ce que tu sais combien inspiré tu peux être? Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit au-dedans de toi. Où est-ce que tu pars chercher l'inspiration? L'inspiration est en toi. Si tu cherches la puissance, il t'inspire. Les Saint-Esprit m'inspirent. Par exemple, par exemple, nous sommes aux 4 jours de gloire ou 4 mercredis de gloire, on est des prières inspirées. Je suis devant. Je n'ai pas envie de fois de toucher quelqu'un ou je ne sais pas comment toucher quelqu'un. Mais le Saint-Esprit t'inspire une force et te dit fais-le de cette manière. Fais-le de cette manière. Tu pries de loin, tu imposes tes mains. Tu fais ça par exemple, tu lui dis de prendre de l'eau. Donc le Saint-Esprit t'inspire comment utiliser la force, la puissance, l'onction, ou quoi que ce soit. Il est très important d'être inspiré. Il est très important d'être inspiré. Donc, la source d'inspiration est en toi et tu deviens une source d'inspiration. Tu deviens inspiration pour les autres. Plusieurs fois, surtout quand j'avais commencé la chaîne YouTube, j'avais rencontré pratiquement 5 à 10 personnes ces temps-là, après pratiquement 6 mois que j'avais commencé. Ils me disaient, j'avais toujours l'idée de commencer une chaîne YouTube, mais je ne savais pas comment me lancer, je ne savais pas comment commencer. Mais quand je t'ai vu faire des vidéos, ça m'a inspiré à faire des vidéos, ça m'a inspiré à commencer une chaîne YouTube. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a d'autres, c'est dans la prédication, il y a d'autres, c'est dans l'entrepreneuriat, il y a d'autres, n'importe quel domaine, dans les médias, que tu deviennes une source d'inspiration. Une source d'inspiration. Moi, il y a des affiches, quand je regarde, je me dis non, je dois prendre des cours, je ne vais pas chercher du tutoriel sur le design ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a inspiré au fait à faire plus. Donc, la mémoire que nous sommes en train de parler, premièrement, veut dire le Saint-Esprit est la source d'inspiration. Que Dieu bénisse sa parole au nom
de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un bénit les Seigneurs avant que nous puissions prier? Amen. Amen. Est-ce que le message il est clair? Est-ce qu'il y a une question? On ne va pas beaucoup prier, mais on va quand même prier. Est-ce qu'il y a une question? Tu veux me donner 1 minute à 2 minutes? Vous pouvez poser une question. Je peux répondre à une question seulement et puis nous allons avancer. This is the year of inspiration. Quand l'inspiration de Dieu est là, elle vient avec cette puissance qui est libérée. Chaque souffle de Dieu, même quand il fait le petit souffle de Dieu, même s'il relâche ça dans un stylo, ça porte sa nature. Donc, il y a une puissance qui est dégagée dans le souffle de Dieu. C'est pourquoi les Écritures sont remplies de puissance. Il n'y a pas un livre plus puissant que la Bible. Il n'y en a pas. C'est une Bible très fort, très, très, très puissant, que même les occultistes utilisent pour faire des voyages astrales. Yeah. On n'avait jamais entendu des gens qui disent, quelqu'un m'a posé moi je ne savais vraiment pas, quelqu'un m'a posé une question, mais comment est-ce que tu fais pour prophétiser? Est-ce que tu lis aussi les psaumes 10 fois? Est-ce que tu pries aussi avec les talits, comme ça, quand tu pries, et puis tu es connecté au monde spirituel? Ou bien tu pries avec des bougies, tu pries avec, je sais pas, où tu dois sauter 5 fois avant que tu commences à prophétiser. Bah, c'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres méthodes. Les autres partent sur YouTube, disons sur Facebook, sur Instagram, ils prennent toutes les informations et tout et tout. C'est simple, c'est le Saint-Esprit. C'est lui la source d'inspiration. On a une mémoire. Donc, nous, on ne part pas sur Facebook, on part dans la mémoire du Saint-Esprit. Donc, en toi, là, tu peux aller partout. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? En toi, là, tu peux aller partout. Dans la mémoire qui est en toi, là, tu peux aller partout. Je peux entrer dans la maison de merveille. Je peux entrer dans la maison d'Obed, si Dieu me le permet. Bien sûr, si Dieu me le permet. De part que je ne devienne occultiste, ou je commence à quitter mon corps quand je veux. Donc, tu peux aller partout. Tu peux aller partout. En toi. Tu es en toi, tu peux aller partout. 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 Vraiment partout. Des fois, je suis là, je suis dans ma chambre en train de prier. Je ne me vois pas dans ma chambre. Je suis en train de prier pour quelqu'un dans une autre chambre. Tu es en toi, tu peux aller partout. Dans cette mémoire, il y a tout. Il y a l'omniscience de Dieu. Donc, Dieu le communique. Si tu as soifé, il va le communiquer à un certain niveau à toi. Oh yes. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Tout est clair. Je vais les dire. Si on ne pose pas de questions, soit on a tout compris, ou soit on n'a rien compris. Si on ne pose pas de questions, soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. Donc, j'ai voulu enseigner pour que tout le monde soit en mesure de comprendre. Mais j'aime toujours les personnes qui me posent des questions. « Ah, tu avais dit ça dans la prédication. » Ça encourage et me dire « Ok, la personne au moins t'a suivi. » Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prendre un moment. Les gens qui peuvent démuter leur micro, vous allez démuter vos micros, nous allons prier ensemble. Ne priez pas au son de ma voix, mais priez au son de la voix du Saint-Esprit qui est dedans de toi. Les prières, tu ne vas pas les sortir de Dan, mais tu vas puiser au-dedans de toi. Est-ce que tout le monde, sans exception, peut être conscient de Dieu en lui? De Dieu en lui. On a dit l'inspiration ou la mémoire, c'est Dieu d'abord qui est notre mémoire. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est la source d'inspiration en nous. Si quelqu'un peut parler en langue, qu'il parle en langue. Je sens qu'il y a des personnes qui vont prophétiser, des personnes qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais parlé en langue, et qui n'ont jamais été revêtues de la puissance du Saint-Esprit, avec pour signe de parler en langue. Ça peut être aussi la prophétie, mais le parler en langue ne manque pas. Même s'il y a des dons de guérison qui se passent. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis avec la petite expérience que j'ai dans la foi chrétienne et même dans le ministère. Même s'il y a la prophétie, même s'il y a le discernement des esprits, même s'il y a le don de guérison, le parler en langue ne manque pas. Ça ne va pas manquer et tu ne feras pas l'exception. Alors, les gens qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, je vais même prier pour vous à la fin, vous allez lever les mains, mais c'est peu que Dieu puisse te toucher même alors que nous sommes en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Quelqu'un peut commencer à désirer Dieu. Dieu, je veux te vivre, je veux devenir cette inspiration où je suis conscient de l'inspiration que je suis. Développe-toi en moi, j'aimerais développer ça en moi, tout ça, tout ça. Tu pries, je ne veux pas te donner vraiment le parole, mais est-ce que quelqu'un prie au nom de Jésus-Christ? Oh yes, merci Saint-Esprit, merci pour le message.